Bonjour, je voulais vous montrer deux cas cliniques pour vous évoquer l'intérêt de l'échographie digestive en urgence dans un bilan d'anémie ou d'occlusion. Cela peut être un examen tout à fait utile, immédiatement disponible, à condition de connaître un peu les images et notamment les images de cancer. La première patiente, vous êtes envoyée 69 ans, elle a perdu 10 kilos depuis 6 mois, elle a une anémie ferriprive, malgré un traitement martial par voie orale. Et le scanner demandé par son médecin traitant a été étiqueté normal avec une stase intercorale. Alors je vous montre les images que vous avez en balayage en descendant, vous voyez, de l'hypocondre droit vers de la fosse iliaque droite. Vous voyez les images qui défilent en même temps que la sonde bouge. Donc ça, c'est l'examen dit examen rapide en basse fréquence avec une profondeur importante. Je vous laisse regarder les images pour essayer de détecter si vous y voyez une anomalie. Voilà, là on est dans l'hypocondre droit, on descend tout droit. Voilà, les images passent et vous voyez les vaisseaux iliaques à l'intérieur et l'épine iliaque qui apparaît. De la même façon, dans l'autre sens, vous partez de l'épine iliaque, les vaisseaux iliaques à l'intérieur et vous voyez apparaître les images en se concentrant sur les images qui vous paraissent un peu anormales. Vous voyez là une anse avec un liquide qui passe au travers, au sommet de l'image. Je demande de bien regarder ces images. Évidemment, dès que vous avez trouvé quelque chose de curieux, vous passez un petit moment autour. Si vous en disposez toujours, essayez en haute fréquence. Vous voyez que la définition est meilleure. Vous voyez là une image noire épaisse sur laquelle le Doppler ne fonctionne pas, même si quand vous baissez la PRF, vous avez essentiellement des parasites, mais vous voyez que cette image d'allure épaissie, dans tous les cas, n'a pas de signal Doppler. Voilà, je vous montre les repères. Vous voyez qu'en bas, on avait l'os iliaque, les vaisseaux iliaques, et puis on remonte. Alors, n'oubliez pas qu'il peut y avoir du grêle sous le sécom quand vous êtes tout en bas. Et puis vous voyez qu'en remontant, donc on trouve cette image curieuse, hypoécogène, épaissie, avec un aspect au milieu d'ulcération. Vous voyez qu'il y a de l'air qui rentre dans la paroi. La paroi est nettement épaissie, elle est bien supérieure à 3 mm, et elle est cernée en dessous par du gaz. Il s'agit donc d'une structure digestive immobile, très épaisse. Et ce qui était intéressant, c'était cette image densiléale que vous voyez. En fait, on est dans une valvule. Et ce qui était intéressant, c'est que l'enciléale, on la voyait bien non dilatée, en face de cette lésion épaissie, et surtout sans occlusion, avec un flux qui passait bien, ce qui expliquait le manque de symptômes de la patiente. Alors voilà les images en coloscopie, vous voyez que ça correspond tout à fait à ce qu'on voit avec une valvule qui est en face de la lésion tumorale de ce côlon droit, bien visible. L'intérêt de l'échographie, c'est qu'elle vous prévoyait également une préparation à la coloscopie tranquille, puisqu'il n'y avait vraiment pas de subocclusion à l'échographie et qu'effectivement la préparation s'est passée sans problème. Alors, voyait-on finalement la tumeur au scanner? C'est toujours facile a posteriori. Vous voyez qu'il y a une stase intercorale importante, mais vous voyez qu'en phase artérielle, on voit apparaître, vous l'avez vu passer là, cette lésion qui s'injecte, et qui n'est pas une stase intercorale, qui s'injecte nettement au niveau du côlon droit. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus de la tumeur, vous voyez ici, vous avez l'anse grêle. C'est très rapide, mais vous voyez que l'anse grêle n'est pas dilatée et il se situe bien au-dessus de la tumeur, comme je vous l'ai indiqué dans les photos d'à côté. Vous voyez que les deux examens ont des avantages et des inconvénients et sont toujours, comme on le dit, complémentaires et que certaines choses se voient mieux au scanner et d'autres en échographie. Mais vous voyez que en fait, cette tumeur était effectivement visible au scanner. Alors vous voyez en comparaison, c'est toujours intéressant de faire des comparaisons entre les images d'échographie et les images de scanner. Vous voyez que la tumeur est vraiment, ça se ressemble beaucoup avec l'ulcération qui se voit comme elle se voyait en échographie, les gaz également en dessous qui soulignent cette paroi. Et vous voyez par contre que je trouve qu'on voyait mieux l'enciléale et surtout avec la dynamique de l'échographie, on pouvait s'assurer que cette patiente n'était pas en subocclusion du grêle malgré la taille de la tumeur et sa situation, puisqu'on voyait parfaitement le flux passer à l'intérieur de cette anse iléale. Alors pour fixer les images, un autre cas survenu quelques jours après,
Envoyé en urgence, 90 ans, une histoire de subocclusion depuis un moment. Mais là, le médecin traitant est inquiet, parce que là, il y a un arrêt des matières et des gaz, un météorisme très net. Et effectivement, il vous l'envoie en consultation. Voilà. Je n'ai pas de film sur les images. Par contre, je vous ai gardé les images que l'on voyait. Vous voyez, en matière d'occlusion, il faut essayer de descendre, de regarder où est la distension maximum. Alors déjà, il n'y a pas de distension de l'estomac, vous voyez, sur la droite, ce qui déjà est rassurant sur le risque si vous faites une anesthésie. Le côlon droit était bien distendu avec de l'air, le côlon gauche pareil, mais pas épaissi, le sigmoïde également. Et il fallait travailler un peu pour finir par trouver cette image en dessous de la dilatation du sigmoïde. On est dans le pelvis et on arrive à identifier cette image hypoéchogène irrégulière dans laquelle il n'y avait là non plus pas de Doppler et qui était juste en amont de cette grande distension aérique. Et vous voyez que le scanner voyait finalement pas beaucoup mieux cette image parce que la patiente avait une prothèse de hanche qui gênait beaucoup par diffusion les images du scanner. Par contre, le scanner apporte une information qu'on n'a pas bien en écho, qui est la distension du côlon, vous savez, qui en fait un peu l'urgence en matière d'occlusion. Et vous voyez là, au scanner, très facilement visible, une nette distension du côlon droit. Alors pour vous fixer les images, vous voyez l'image d'échographie, vous voyez l'image de scanner, et puis vous voyez surtout, et parce qu'évidemment la patiente a été opérée rapidement compte tenu de cette distension du côlon, vous voyez l'image opératoire de la pièce opératoire, vous voyez qui correspond parfaitement à l'image que vous avez vue en échographie. En conclusion, l'échographie est un outil utile parce qu'il est immédiatement disponible, parce que c'est vous qui l'interprétez, et particulièrement utile si vous avez dans certains endroits du délai pour avoir un scanner, ou si le scanner est fait sans injection, où souvent on voit beaucoup moins bien. Moi, personnellement, elle m'aide à planifier rapidement le soin et notamment le degré d'urgence dans ces situations. Elle donne souvent le siège en suivant la dilatation jusqu'au premier segment non dilaté. Elle donne parfois la lésion, alors pas à 100%, mais comme vous l'avez vu, on peut parfois tout à fait bien voir ces lésions. Elle renseigne sur la dilatation du grêle, sa hauteur et surtout celle de l'estomac, qui évidemment modifie le soin et surtout le risque de l'anesthésie pour l'examen. Elle est, comme toujours, complémentaire du scanner. Et je pense qu'il est utile que vous ayez dans l'œil ces images de cancer qui sont hypoéchogènes, immobiles, irrégulières, qui sont localisées, qui prennent peu le Doppler et qui sont toujours à chercher en aval du segment dilaté que vous suivez en échographie. Voilà, j'espère que ces images vous seront utiles. Au revoir.